Rebonjour Valérie. Bonjour. Alors, ce module, on va l'appeler les trois trésors. Il y en a qui l'appellent la Trinité. Qu'est-ce qui te vient là, si je te dis ce mot-là? Donc la Trinité intérieure. La Trinité intérieure, les trois trésors. L'âme, l'esprit, le corps. L'âme, l'esprit, le corps. D'accord. Est-ce qu'on peut appeler quelqu'un, à la rigueur, qui peut peut-être nous en parler, Bouddha, admettons? Je ne sais pas, je dis au hasard. Est-ce que tu es un Bouddha lumineux? Parce que j'ai des informations qui viennent de l'Asie, savoir si il pourrait nous aiguiller sur la Trinité. Je vais aller piocher dans le tout parce que là, j'ai personne. Puis en plus, je sais pas, je sais pas. Bon, Il y la a un truc connexion dans se ce fait pas. sens. Ouais, il y a un truc dans ce sens. Je sais pas si moi, ma vibration est OK. Je sais pas quoi, j'en sais rien. Il y a un truc, en tout cas, qui me dit je peux D'accord. aller piocher dans le tout. Donc la Trinité intérieure, donc comme tu as dit, c'est l'âme, le corps et l'esprit. Moi, Donc, ouais, c'est ce que je voyais en tout cas. en Asie, ils disent que c'est l'énergie. Alors c'est l'essence vitale, Oui. le souffle vital Mhm. et l'esprit divin. Ce sont ces mots à eux, peut-être qui correspondent à la même chose. Alors oui, bah oui, Alors, parce que le souffle vital, c'est l'âme. L'esprit divin, c'est l'esprit. Et le troisième, c'était donc après, tu as l'essence vitale. l'essence vitale. Ah, ça, c'est le contraire alors, je Alors dirais. l'essence vitale, ça serait le physique. Oui, c'est ça. Le souffle Euh, vital, c'est l'âme. c'est l'âme. Et ensuite, l'esprit divin. C'est l'esprit. D'accord. Donc cette trinité est positionnée sur beaucoup d'artefacts. Il y a beaucoup qui parlent de trinité dans la Bible. On parle de beaucoup Mm, d'énergies différentes, le Saint-Esprit, mm, etc. mm, mm, Donc là, aujourd'hui, si on le ramène juste dans les trois corps principaux, corps, âme, esprit, mm, mm. alors pourquoi ils appellent ça les trois trésors? Parce que c'est ce qui fait l'unité. Tout simplement. On parle de processus de recalibration grâce à cette trinité. Bon, c'est ce qu'on a vu de toute façon, je pense, par rapport à l'unité parfaite qui a Ouais, cet alignement. oui, c'est ça, c'est l'alignement total et absolu et le fait d'y rester aussi parce que l'alignement, des fois, on peut y passer, mais on n'y reste pas. Que là, c'est vraiment un alignement total et absolu. D'accord. On parle qu'il y a eu une porte qui s'est ouverte en 2012 qui permet justement de cet alignement de se faire quasi automatiquement. Moi, je vois qu'il y a une conjonction planétaire qui Mhm. favorise, en tout cas, oui, cet alignement. C'est comme si on avait mis un coup de boost, en fait. Dans revenir centré, en tout cas, revenir à, à cet alignement. D'accord. Des personnes posent la question, comment créer ce processus de recalibration alchimique intérieure? Est-ce qu'il y a un processus spécifique à faire? Puisqu'en 2012, il y a eu cette ouverture justement Il y a un de- équilibrage à faire. Est-ce que Il on peut... faut vraiment s'équilibrer. Donc on démarre du corps ou on démarre de l'esprit? On démarre du corps, de l'âme et de l'esprit, les trois en même temps. Parce que les trois doivent se synchroniser. Et l'équilibrage, au départ, je dirais que la conscience se fait au niveau du corps. Mais ça veut dire que il faut prendre sa vie en main,
bien, prendre soin de soi, faire attention à soi, faire attention à ses pensées, faire attention à tout ça. Et après, hop, du coup, on peut s'élever en conscience et du coup, voir aussi les choses différemment. Et là, on réaligne encore et après, on repart et on réaligne encore. Voilà, tout simplement. En gros, c'est un peu l'idée. Je sais pas si tu as compris, mais... Si, c'est ça, c'est tout à fait ça. D'où justement la phrase de Socrate qui disait connais-toi toi-même, tout simplement. Oui, c'est ça, mais complètement, parce que ça fait partie de l'évolution de l'homme, de l'humain. On ne peut pas faire autrement. Donc l'être humain, on le rappelle, bien sûr, c'est se connaître soi-même, ça ne veut pas dire ne pas comprendre comment le corps fonctionne, puisque beaucoup de gens se disent oui, je me connais moi-même, mais c'est plutôt l'ego qui parle. C'est déjà avant tout se connaître soi-même dans le sens physique, énergétique, peut-être après à l'intérieur, mais savoir comment tout fonctionne. Et en même temps, tout ce qui est au microcosme et au macrocosme. Donc c'est aussi se connaître, c'est connaître beaucoup de choses aussi sur soi. Ouais. Une première étape, déjà, c'est prendre conscience de ce qu'est le corps. Donc, ça va dans tous les domaines, que ça part de l'alimentation ça peut être la sexualité, ça peut être plein de choses, quoi. Oui, en effet, oui. Tout ce qui est les centres énergétiques, tout ce qui est chakra, est-ce que tout ça, ça a une grosse importance de connaissance ou est-ce que finalement on peut passer à côté? Ou est-ce que ça fait partie de la connaissance qui est reliée à l'âme? Non, ça fait partie de la connaissance reliée à l'âme, en effet, oui. Donc, en suivant, donc si on doit connaître maintenant, se connaître soi-même, c'est aussi connaître l'âme. Bien sûr. C'est aussi connaître tous ces côtés négatifs, justement, de cette emprise d'astral, qui permet aussi de libérer le corps. Et le côté positif aussi, qu'on a besoin de notre âme, notre esprit a besoin de notre âme pour jouer l'expérience dans le corps aussi. D'accord. Il y a ce côté-là aussi. Et ensuite, connaître l'esprit. Comment peut-on connaître l'esprit réellement? Quand on connaît l'âme, après, on peut déconstruire finalement et on peut connaître l'esprit. Parce que l'esprit, on le connaît déjà. On en prend conscience. D'où donc on parle de 3 trésors. Donc ces 3 trésors. Donc ça revient 1. Ouais. Donc ces 3 trésors ne doivent pas être dispersés en fait. On ne peut pas partir du corps à l'esprit sans connaître l'âme. Non, automatiquement, il faudra qu'on prenne conscience de l'âme à arriver à un moment donné, sinon on peut pas retourner à l'esprit. Voilà, parce qu'il y en a qui veulent sauter des étapes en disant non, moi je m'en fiche complètement de l'âme, je m'en vais directement à l'esprit. Bon, pourquoi pas, après il y en a peut-être qui y arrivent. Après, bien sûr, on reconnecte le corps à l'esprit, évidemment, mais pour ça, il faut avoir la connaissance de l'âme. Sinon, je sais pas comment tu peux faire, quoi, tu peux pas faire. Hein. D'accord. On parle du souffle de vie qui s'appelle l'énergie vitale du corps, qui viendrait de l'univers. Est-ce que ça, tu as une petite information là-dessus? Donc on appelle le chi, le ki, après il y a beaucoup de gens qui vont l'interpréter d'une certaine façon. C'est partout, de toute façon, on est fait de ça, on est fait de tout ça. Quoi. Tout ça, c'est oui, ce souffle de vie, c'est ce qui permet de mettre le mouvement, c'est ce qui permet de la vie. Sans ça, il n'y aurait pas de vie, en fait. Beaucoup de gens se perdent justement dans ce souffle vital, dans ce chi, ce ki, en pensant que il n'y a pas besoin d'aller plus loin, en fait, finalement. Le chi, c'est la nourriture, c'est ce qui nous sert, c'est ce qui nous nourrit. Mais c'est pas, ça fait pas de nous non plus qui on est. Ça fait de nous qui on est, mais ça ne fait pas aussi de nous qui on est. Bien sûr. C'est juste de la nourriture. Voilà, c'est à manger. D'accord. Ok, voilà, c'était pour éclaircir les choses. Ouais. Ok, mais c'était juste un petit module sur la Trinité des 3 trésors. Ok.